aujourd'hui, il ne s'agit pas réellement d'armer les 170 000 agents de sécurité privée. Il s'agit plutôt de répondre à un besoin, à une demande des pouvoirs publics, de pouvoir associer une certaine catégorie d'agents de sécurité à un dispositif plus global de sécurité intérieure, et notamment en leur donnant la possibilité d'être armés, soit avec des armes de défense, type bâton, ou avec des armes à feu. Est-ce que vous avez bien accueilli cette décision? Est-ce que vous étiez demandeur, par exemple, de cela? C'était pas une demande de la profession, c'est plutôt pour nous une forme de reconnaissance de la place de la sécurité privée dans un dispositif plus global. Donc on l'accueille pour ce qu'elle est, et en se disant qu'aujourd'hui nous avons un rôle à jouer dans le dispositif de sécurité intérieure. Vous l'accueillez dans quel sens? Parce que ce sont des choses qui sont très encadrées. Voilà, pourquoi vous l'acceptez? Ou est-ce que vous êtes peut-être sceptique sur certains points? Alors, nous l'acceptons parce que c'est le cours de l'histoire, et aujourd'hui on voit qu'il y a beaucoup de démocraties, notamment européennes, qui ont recours à des agents de sécurité privée armés dans leur dispositif de sécurité intérieure, comme c'est le cas en Espagne par exemple, avec des résultats très probants. Donc c'est à ce titre-là qu'on l'accueille comme une évolution assez naturelle de notre métier, tout en sachant que dans la mise en œuvre, on a besoin que ce soit très encadré, très structuré, et qu'on puisse donner des gages de fiabilité du dispositif qui permettent réellement sa mise en œuvre. Concrètement, ça veut dire quoi? Que ce soit très encadré? Vous avez Donc, des exemples un dispositif de sélection des agents, un dispositif d'entraînement, un dispositif lié à l'utilisation, au concept même, à la doctrine d'emploi de l'armement et à son utilisation. Donc tout un ensemble de règles qui seront des règles qui vont largement s'inspirer de dispositifs existants aujourd'hui, notamment auprès de forces publiques comme la police, la gendarmerie ou les polices municipales. Donc s'inspirer de ces règles-là pour décliner une structure d'encadrement qui permette de garantir que l'usage des armes, enfin l'emploi minima de l'armement par les agents de sécurité se fera dans les conditions optimales qui ont été prévues, des conditions de sécurité pour nos agents, pour également la population concernée, et dans un souci d'apport à la sécurité publique. Comment ça va s'intégrer dans ce contexte économique actuel qui est un petit peu tendu? Comment vont réagir déjà les clients qui sont des grosses entreprises? Au niveau budget sécurité, c'est pas forcément, c'est toujours un petit peu tendu aussi. Comment ça va se passer? Alors, côté client, c'est un besoin. On le voit, certains clients ont besoin de pouvoir avoir des agents de sécurité armés pour protéger leur site, protéger les personnes qui évoluent sur leur site, que ce soit des salariés, des visiteurs, dans le cadre par exemple d'un parc d'attractions. Ce qu'il faut savoir, c'est que la mise en place d'agents de sécurité armés sera systématiquement soumise à un accord de la préfecture. Donc c'est là aussi un gage de pertinence et d'opportunité de la mise en place de ces agents. De fait, si ça correspond à un réel besoin, et ce besoin il sera lui-même validé par les pouvoirs publics, il faudra aussi que les donneurs d'ordre puissent mettre le prix qui corresponde à la mise en œuvre et à l'exécution de la mission dans les conditions prévues par la loi optimales d'entraînement, de formation, de conservation des armes, de dispositifs minimums à mettre en œuvre.